tant que Miss, j'ai fait des études. J'ai un master en ingénierie de biochimie et un master en ingénieur commercial appliqué dans le domaine scientifique. Donc j'ai un double master que j'ai fait à Paris. Et c'est vrai que souvent on a des clichés comme quoi les Miss n'ont rien dans la tête, ne font pas d'études. Et justement, c'est le genre de stéréotypes qu'il faut arrêter, notamment chez les Miss africaines. Il y a beaucoup, elles font des études. Et ça, c'est très important et c'est une image qu'on doit promouvoir beaucoup plus. Bonjour, c'est Sonia Mansour, Miss World Maroc pour Upendo. Alors Miss Monde, c'est le premier concours international qui a été créé et qui est différent de Miss Univers par le fait de soutenir en fait une cause pour chacune des représentantes par pays. Et c'est plus de 120 pays représentés à chaque compétition. Donc c'est un concours vraiment très enrichissant et qui met en place justement la beauté intérieure, extérieure, parce qu'on passe aussi par le côté humanitaire et qui depuis peu a arrêté les concours de maillot de bain. Alors avant d'être Miss, j'ai été mannequin bien sûr, et je le suis toujours. Et j'ai fait ça pendant mes études et j'ai plutôt apprécié. Et un jour, on m'a conseillé de faire Miss, de tenter un concours. Donc j'ai tenté, bon, j'ai pas gagné, j'ai tenté encore. Après, on m'avait poussé pour de l'international, j'ai déjà fait un petit concours à l'international. Et quand j'ai vu que le Maroc s'est remis sur les concours, on a eu l'interruption pendant le Covid. Et quand il s'est remis, donc j'en ai profité justement pour tenter ma chance. J'ai tenté sur un concours que je n'ai pas eu et j'ai tenté sur un autre, lequel j'ai eu en tant que Miss World Maroc. Et ça fait plus de 50 ans justement que le Maroc ne s'est pas présenté, donc c'est un grand honneur pour moi. Ça fait qu'en fait on grandit petit à petit en fait en portant le Maroc. En fait c'est comme si on tient une torche, on est la porte d'accueil du Maroc. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est un rôle important, mais qu'on y prend plaisir. Alors au quotidien, bien entendu, c'est de la préparation avant d'aller au concours sur place. C'est se préparer mentalement, se préparer aussi avec son projet humanitaire, c'est-à-dire d'avoir avancé, d'avoir fait quelque chose, bien sûr. Et ça passe aussi par une préparation, savoir se maquiller, se coiffer, ça passe aussi comment savoir marcher, bien sûr. Donc toutes ces petites choses-là pour être vraiment la nouvelle Miss Monde. Il y a une équipe, bien sûr. Il y a par exemple un coach qui va m'aider que ce soit pour le sport, ou un coach qui va m'aider pour savoir marcher, pour savoir comment s'exprimer. Et donc il y a un peu des deux. Il y a aussi le fait que c'est en équipe et le fait aussi par une motivation personnelle. Et on a le National Costume, bien sûr, costume national, qui est encore en préparation. Vous allez avoir une petite surprise. Lorsqu'on aura fait des photos, on les mettra sur les réseaux en temps voulu. Mais aussi ça passe par des tenues qui vont être justement une modernité. Donc ça va être à la fois de la culture marocaine, mélangée à un style un peu moderne justement pour mettre en avant sa culture. Bien entendu un peu stressée, mais très ravie de pouvoir aller à ce concours. Donc ça va se passer en Inde et on a pour 3 semaines. Et voilà, donc c'est une expérience vraiment unique, une fois dans sa vie. Et voilà, c'est une expérience à profiter pleinement. Pour toutes les jeunes filles qui nous regardent justement, ça passe par une préparation mentale, bien sûr, c'est d'avoir du cœur tout simplement, d'être vraiment quelqu'un qui aime être envers les autres, d'échanger bien sûr, d'avoir fait bien sûr des études pour pouvoir accéder en fait à ses ambitions, tout simplement. Ça c'est le plus important, on a des ambitions quand on est jeune et voilà, le plus important c'est de pouvoir y accéder, quel que soit le type d'études que vous avez à faire. Voilà, c'est vraiment de s'accrocher à ses rêves parce que c'est en travaillant dur justement qu'on y accède.
Alors le projet que j'ai choisi, déjà j'essaie d'être l'image en fait de la femme indépendante, mais là plus particulièrement c'est le projet en fait de soutenir les mamans solo, justement, donc qu'elles soient célibataires, divorcées ou autres, car en fait avec la culture c'est quelque chose qu'on ferme souvent les yeux et qu'on doit justement affronter et les aider. Parce que très souvent, elles arrêtent leurs études et lorsqu'il y a un changement de situation, justement, elles se retrouvent dans une situation qu'elles ne souhaitent pas et qui est difficile pour elles. Donc c'est de les aider justement à changer ces mentalités, déjà pour le monde autour de nous, mais aussi d'aider ces mamans à continuer leurs études, à se former en fait à un métier pour pouvoir être indépendantes et à partir de là de les aider aussi administrativement pour pouvoir acquérir un logement, mais aussi pour scolariser leurs enfants. Car pour beaucoup de pays africains, il nous faut l'accord des deux parents. Et lorsqu'on se retrouve une maman seule avec ses enfants, il n'y a pas l'accord du deuxième parent pour la scolarité. Et justement, on a des associations et je les soutiens justement pour scolariser ses enfants qui continuent leurs études et de l'autre côté, la maman qui continue de se former pour acquérir un métier. Alors si je gagne, bien sûr, il y a de continuer à soutenir sur mon projet humanitaire, mais c'est aussi passer d'autres messages, et notamment des messages positifs justement pour le monde entier, puisque avec la plateforme de Miss Monde, c'est là qu'on est vraiment vu au monde entier, et surtout de mettre en avant la puissance de l'Afrique, et parce qu'elle a beaucoup de potentiel, et je pense que c'est une occasion justement de la mettre en avant et de la faire briller. La compétition elle commence le 18 février en Inde, sur différentes villes d'Inde. Donc on commence à New Delhi et on finit à Mumbai. Et la finale sera le 9 mars à Mumbai et sur plusieurs chaînes télé, notamment TMC et d'autres chaînes TV qui sont disponibles sur le bouquet Afrique comme Live TV, qui le mettent en direct. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. On vous attend. Alors le public peut me soutenir, soit par les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook avec Miss World Maroc, mais aussi sur Mobstar. En fait, c'est une application qui permet en fait de voter par like les différentes Miss qui participent justement à Miss World, donc Mobstar, M-O-B-S-T-A-R, tout simple. Disponible sur l'App Store et sur les Android. Ça fait plus de 50 ans que le Maroc ne s'est pas présenté à Miss Monde, donc c'est une occasion justement de pouvoir briller, de pouvoir mettre en avant la culture marocaine, la beauté marocaine, mais aussi de mettre en avant la diversité africaine, ce qui est très important, et c'est cette puissance-là qu'on doit montrer à Miss Monde. Alors, je suis quelqu'un qui aime le sport, je pratique du judo depuis plusieurs années, préparation pour la ceinture noire. Pourquoi le judo? J'estime qu'une femme a besoin de se défendre, qu'elle doit le savoir, elle n'est pas juste des clichés juste à faire sa manucure, c'est pas que ça. Et ça permet aussi d'avoir une certaine concentration en soi, ça permet d'avoir un certain mental en fait. Ça travaille énormément mentalement, savoir respecter l'autre, même si c'est son adversaire. Donc ça apprend beaucoup, c'est une très bonne école de la vie. Et ma phrase, c'est, on l'utilise souvent en anglais, c'est « never give up », donc jamais abandonner. C'est-à-dire, voilà, si on a des rêves, on a des ambitions, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, rien n'est facile, il y a des obstacles, il faut aller jusqu'au bout et on peut y arriver. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, quelle que soit notre origine, on peut y arriver. Parce que très souvent, on a des stéréotypes, très souvent, on est vu, et notamment pour ceux qui sont d'origine africaine, comme quoi certaines choses ne nous sont pas accessibles par rapport à notre origine, ce qui est complètement faux. Et justement, c'est de casser ces stéréotypes, de montrer qu'on vaut beaucoup plus que ça, parce qu'on est des personnes qui travaillent dur.